L'Italie, avec ses paysages à couper le souffle, sa riche histoire et sa cuisine incomparable, a longtemps été idéalisée comme l'incarnation de la Dolce Vita. Du café dégusté sur des places pittoresques aux promenades dans des villes anciennes, l'Italie semble être un rêve devenu réalité. Mais sous cette façade idyllique se cache une réalité plus complexe, à laquelle de nombreux résidents sont confrontés au quotidien. Vivre en Italie comporte son lot de défis, dont certains peuvent faire paraître la Dolce Vita plus comme un fantasme lointain qu'un style de vie accessible. L'économie italienne est en difficulté depuis des années. Avec une croissance du PIB lente et une dette publique élevée, le pays est confronté à des obstacles économiques importants. Les taux de chômage des jeunes sont alarmants, avoisinant les 30% ces dernières années. Même ceux qui ont un emploi se retrouvent de souvent dans des situations précaires. Le marché du travail est réputé pour son instabilité, en particulier pour les jeunes générations et les jeunes diplômés. Beaucoup sont coincés dans des emplois temporaires et sous-payés, avec peu ou pas de sécurité de l'emploi. Les postes à temps plein et permanent sont de plus en plus rares, et le processus pour les obtenir est souvent ralenti par la bureaucratie. Pour beaucoup, l'idée de se lancer dans une carrière, d'acheter une maison ou même de fonder une famille semble inaccessible. Cette incertitude économique a entraîné une fuite des cerveaux, les jeunes Italiens qualifiés quittant le pays à la recherche de meilleures opportunités à l'étranger. Bien que l'Italie soit souvent saluée pour son coût de la vie relativement abordable par rapport à d'autres pays d'Europe occidentale, la réalité est plus nuancée. Dans des villes comme Milan et Rome, le coût de la vie peut être exceptionnellement élevé. Le loyer, en particulier dans les centres-villes, peut absorber une part importante des revenus, laissant peu de place à l'épargne ou aux dépenses discrétionnaires. Les salaires en Italie sont généralement inférieurs à la moyenne européenne, même dans les professions qualifiées. Cet écart de salaire rend difficile pour beaucoup de maintenir le niveau de vie auquel ils aspirent. Les services publics, bien qu'ils soient théoriquement disponibles, ne sont souvent pas à la hauteur dans la pratique. Par exemple, les soins de santé publics, bien que gratuits ou peu coûteux, peuvent entraîner de longs délais d'attente et des obstacles bureaucratiques. Les soins de santé privés, en revanche, peuvent être excessivement chers, créant un système dans lequel l'accès à des soins de qualité dépend largement de sa situation financière. L'Italie est tristement célèbre pour sa bureaucratie. Presque tous les aspects de la vie impliquent trop de naviguer dans un labyrinthe de paperasse, de l'enregistrement d'une entreprise à la signature d'un simple document. Le secteur public est souvent critiqué pour son inefficacité, avec de longues files d'attente et des formulaires apparemment interminables à remplir. Cette bureaucratie peut être incroyablement frustrante pour ceux qui sont habitués à des processus plus rapides dans d'autres pays. Démarrer une entreprise, par exemple, peut être un processus fastidieux qui implique de multiples organismes gouvernementaux, permis et taxes. De nombreux entrepreneurs se retrouvent submergés par les tâches administratives, ce qui étouffe l'innovation et décourage les nouvelles initiatives. Ce labyrinthe bureaucratique s'étend également à la vie quotidienne. Quelque chose d'aussi simple que de renouveler son permis de conduire ou de faire raccorder ses services publics peut devenir une véritable épreuve. Les services publics et les infrastructures italiennes sont un ensemble hétérogène. Dans certaines régions, notamment dans le nord, les transports publics sont relativement efficaces et les routes et les infrastructures sont bien entretenues. Cependant, dans le sud, les infrastructures peuvent être gravement insuffisantes. Les transports publics sont souvent peu fiables et l'état des routes peut être déplorable. Les écoles et les institutions publiques peuvent également varier considérablement en termes de qualité selon les régions. Le système éducatif, bien qu'historiquement respecté, est souvent critiqué pour être obsolète et inadapté aux besoins du marché du travail actuel. Ces disparités régionales contribuent à un sentiment d'inégalité au sein du pays, le Sud se sentant particulièrement négligé par le gouvernement central. Le système fiscal italien est complexe et lourd. Des impôts élevés sur le revenu, la propriété et même les achats quotidiens peuvent peser lourdement sur les résidents. Par exemple, la TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée, est assez élevée en Italie, à 22%, ce qui rend les biens et services plus chers. De plus, malgré des impôts élevés, de nombreux services publics que ces impôts sont censés financer sont sous-financés et inefficaces. Cette discordance crée un sentiment de frustration parmi les contribuables, qui ont l'impression de ne pas en avoir pour leur argent en termes de services publics et d'infrastructures. L'Italie est riche en culture et en tradition, mais cela peut parfois être une arme à double tranchant.
Les coutumes et les normes sociales profondément ancrées peuvent rendre l'adaptation difficile pour les nouveaux arrivants, et même pour certains habitants, en particulier en ce qui concerne le développement professionnel et personnel. Par exemple, la notion de piston est encore très présente dans de nombreux domaines de la société italienne. Il semble souvent que qui vous connaissez est plus important que ce que vous savez faire, surtout sur le marché du travail. Cela peut être décourageant pour ceux qui cherchent à progresser dans leur carrière en fonction du mérite. De plus, la culture traditionnelle, centrée sur la famille, bien qu'elle soit une source de force et de soutien, peut également être contraignante. Pour de nombreux jeunes Italiens, la pression de se conformer aux attentes sociales, comme celle de vivre chez leurs parents jusqu'à l'âge adulte, ou de suivre des voies professionnelles traditionnelles, peut être étouffante. L'Italie est réputée pour ses paysages magnifiques, mais elle est également confrontée à d'importants problèmes environnementaux. La pollution atmosphérique dans les grandes villes, les problèmes de gestion des déchets et l'impact du tourisme de masse sur les sites historiques sont des préoccupations constantes. Ces défis environnementaux peuvent avoir un impact sur la qualité de vie, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones fortement industrialisées ou à forte densité touristique. De plus, le style de vie idyllique à la campagne n'est pas sans difficulté. Les zones rurales souffrent souvent d'un manque de services, tels que les soins de santé et les transports publics, ce qui rend la vie quotidienne plus difficile à ceux qui choisissent de vivre simplement loin des villes. Peut-on donc vraiment vivre la Dolce Vita en Italie? La réponse dépend d'un ensemble complexe de facteurs. Pour certains, la beauté, la culture et le style de vie l'emportent sur les difficultés économiques et sociales. Ils trouvent du plaisir dans les petites choses, un expresso l'après-midi, une promenade dans les vieilles rues, la chaleur de la communauté. Cependant, pour beaucoup, la réalité quotidienne de l'instabilité économique, des obstacles bureaucratiques et des pressions sociales fait que la Dolce Vita ressemble plus à un mythe qu'à une réalité. L'Italie offre beaucoup des ingrédients pour une vie douce, mais les défis qu'elle présente peuvent ternir l'expérience. Pour ceux qui rêvent d'une vie insouciante sous le soleil de la Toscane, il est essentiel de regarder au-delà des cartes postales et de comprendre la complexité de la vie dans l'Italie d'aujourd'hui. Le rêve de la Dolce Vita est bien vivant, mais il n'est pas aussi facile à réaliser qu'il n'y paraît.